Bonjour les geekly. Aujourd'hui un retour de 6 bourses aux jouets. Alors ce dimanche matin j'ai fait 6 bourses aux jouets. Bon ça va, elles étaient pratiquement toutes l'une à côté de l'autre, donc j'ai pas fait trop de route tant que ça. Donc le problème avec les bourses aux jouets, c'est que quand même tu passes, même si c'est pas loin, beaucoup plus de temps dans la voiture que sur la bourse aux jouets. Il y a très peu d'exposants vu que c'est dans des salles des fêtes. Et donc, plus la salle des fêtes est petite et moins il y a d'exposants, forcément. Donc, il y avait certaines bourses aux jouets, j'ai été très rapide à les faire. En 10 minutes, c'était fait. Donc, même si tu fais 2 fois le tour, tu passes très peu de temps, en fait, sur la bourse aux jouets. Mais j'ai quand même trouvé quelques objets intéressants. Je vous montre ça tout de suite. Ah, sur ce stand, il avait quelques figurines vintage, mais à des prix très élevés, donc je n'ai rien pris.
Et donc on commence avec un puzzle. J'ai trouvé un vieux puzzle vintage Elliot le dragon que j'ai eu pour 2 € pièce. Malheureusement, je me suis fait avoir. Le vendeur, il m'avait dit qu'il était complet. Et en fait, bah, il me manque 5 pièces. Et le poster. Ensuite, j'ai trouvé de la figurine. Donc, pour 20 centimes, j'ai une figurine McDo avec les bras élastiques. Excellent. Ensuite, également pour 20 centimes, une petite figurine de pirate qu'on pouvait trouver dans les cafés. Une petite figurine en PVC non articulé du lion 2 du parc d'attractions Bellward. J'adore. Donc lui, j'ai eu pour 50 centimes. Une figurine de César, pareil en PVC, pour 1 € d'Astérix et Obélix. Donc ça, c'est du Playstoy. Pour 1 €, j'ai trouvé une petite poupée. Donc Garbage. Donc ils ont repris la tête, ça doit vous dire quelque chose, pour faire les Kratos. C'est de ces poupées-là qui sont parties pour détourner. C'est très mignon, j'adore. Et on continue dans la peluche. J'ai trouvé un faux Kiki. Et ouais. C'est pour ça qu'il marquait Kiki le vrai en dessous, parce qu'il a eu en concurrence des faux Kiki. Je trouve ça trop marrant d'en avoir un. Et je l'ai eu pour 5 €. Donc on voit vraiment la différence au niveau du pouce, qui est complètement différent. Je sais même pas si... Ouais, il rentre même pas dans la bouche, on voit à peine dans la bouche. Et là, le petit doigt qui est surélevé, c'est marrant. Et puis au niveau du visage aussi, il a les yeux beaucoup plus grands. Et puis là, il a l'oreille un petit peu cassée. Enfin, il est rigolo. Ensuite, j'ai trouvé un sac. Donc, rempli de figurines pour, je crois que le prix est encore dessus, 3 €. Donc, c'est que du lapin crétin. Donc, dedans, on a des petites figurines. Donc, ils y sont en double. Comme ces deux-là. Ils sont en double. Donc, celui-là, il n'est pas complet. Et ensuite, j'en ai plein sur le thème, on va dire principalement du sport. Ils sont vraiment rigolos. J'adore. Celui-là avec sa raquette. Hop. Je vous mets la photo pour les voir de plus près. Et elle avait un autre sac, celui-là pour 5 €, rempli pareil de figurines. Donc je vous montre un peu tout ce qu'il y avait dedans. Donc il avait un pirate squelette, un schtroumpf, un chien, ensuite plein de créatures bizarres. Ensuite, il y a du Disney. Pour Ikea. Ça, c'est du méchant de Spider-Man. Du Teletubbies. Ah, un petit chat Babies. Excellent. Le petit singe du dessin animé.
Ensuite, pour 3 €, j'ai trouvé une figurine Altaïa avec Blanca. Excellent, je l'avais pas celui-là. Il y avait plein de G.I. Joe des années 2000. Donc il les vendait 5 € la figurine. Donc j'en ai pris que 2. Je lui ai pris celui-là. Et celui-là. Alors j'ai pris ceux-là parce que c'est ceux qui sont le plus proches des G.I. Joe vintage au niveau du corps. Ils ont gardé les proportions des vintage. Mais sinon je ne les collectionne pas ceux-là. Je me suis arrêté à 93. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.